Merci de m'avoir invitée. Donc je comprends qu'au-delà de représenter mon institution, je représente la gente féminine, mais j'espère ne pas être la seule quand même au cours de la journée. Je sais qu'on a un autre problème et qu'il y a une pause café qui nous attend, donc je vais essayer d'être brève. Le CIRAD est un membre actif de l'initiative 4 pour 1000, actif dans les groupes de travail, actif dans son soutien politique. Je pourrais vous parler longuement de mon institution, mais je ne le ferai pas, justement parce que nous avons un problème de temps. Néanmoins, je serai à votre disposition pendant le déjeuner, ainsi que Julien Demenoy qui est là aussi, et puis Vincent Blainfort du CIRAD, et nous serons à votre disposition pour vous présenter ce que nous faisons, nos projets, et avoir du temps pour la discussion. Je vais concentrer mes messages en 3 parties. Premier point, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de notre point de vue sur l'initiative 4 pour 1000 ? Je crois qu'il faut dresser un bilan positif parce que beaucoup a été fait cette année. Beaucoup a été fait de la part des partenaires de recherche et scientifiques, bien sûr le CIRAD que je représente, mais on ne travaille pas seul. Il y a dans la salle nos partenaires français de recherche que sont l'INRA et l'IRD avec qui on travaille intensivement, mais il y a aussi tous nos partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique latine, avec lesquels on travaille à bas bruit, comme on dit, mais on avance et on a le sentiment qu'on avance. Il y a eu aussi des avancées institutionnelles, puisque nous sommes dotés à présent d'un bureau, l'initiative 4 pour 1000, et que nous allons maintenant beaucoup travailler pour avoir une vision ambitieuse et en même temps consensuelle. Donc, beaucoup a été fait. Mon deuxième message, c'est qu'il faut faire encore beaucoup plus. D'abord parce que nous sommes attendus, et cela a été souligné par les 2 ministres, le ministre français ainsi que le ministre espagnol. Nous sommes attendus et le contexte est favorable. Le contexte est favorable sur 3 points. D'abord sur les négociations climatiques qui intègrent de plus en plus l'agriculture. Il y a eu le rapport de l'IPCC sur les terres. Il y a le groupe de Coronivia, mais on sent... Au-delà, moi qui suis ces négociations depuis presque 20 ans, on sent que l'agriculture rentre doucement, mais certainement au centre des discussions. Il ne faut pas rater ce moment. Le deuxième point, c'est qu'il y a l'agenda 2020 de biodiversité. Et ces 2 agendas sont fortement liés. On a parlé des sols et cette biodiversité dont on ne parle pas encore assez dans l'agenda, cette biodiversité des sols, dans l'agenda, je dirais, très politique et dans l'opinion publique. La biodiversité, elle commence là, sous la terre. Et l'initiative 4 pour 1000, elle en traite aussi. Et puis, en 2021, il y a une autre échéance qui nous concerne tous, c'est le sommet de la nutrition, qui sera organisé par la FAO. Et là aussi, l'initiative 4 pour 1000, elle a des choses à dire. Nous n'avons pas le droit, je crois, de rater ces échéances. Ce sont des échéances politiques, mais ce sont des échéances de mobilisation pour chacun d'entre nous. Alors, nous nous organisons pour faire face à ce défi. Je pense en particulier à l'institution que je connais, qui est la mienne. Et pour la première fois depuis son histoire, dans notre plan stratégique, parmi les 6 priorités stratégiques que nous avons le climat et la biodiversité comme priorité en tant que telle. Et ça veut dire plus de moyens, plus d'énergie, plus de scientifiques qui travaillent là-dessus, sans compter la mobilisation que nous avons sur les objectifs de développement durable. Donc, il faut faire plus, on est prêt à faire, il y a un agenda qu'il ne faut pas rater. Mon 3e message, et c'est sans doute le plus important, c'est qu'il faut faire différemment. Différemment, je ne vais pas parler du « en même temps » qui est très connoté politiquement, mais d'une certaine façon, oui, il faut faire différemment beaucoup de choses en même temps. Premièrement, il faut continuer la recherche. Et il faut être honnête, il y a des choses qui nous manquent, il y a des fronts de recherche qu'il faut encore travailler, il faut expliquer nos résultats. On a beaucoup parlé, le ministre finlandais l'a rappelé, il faut que les agriculteurs qui sont notre première interface connaissent mieux nos résultats. Il faut que nous sachions expliquer ce que nous faisons, ce que nous trouvons, ce sur quoi nous nous interrogeons. Ça me semble essentiel. Deuxièmement, ce qu'il faut faire différemment, c'est qu'il faut expérimenter de plus en plus. Expérimenter en Europe, mais aussi expérimenter de façon massive en Afrique,
en Amérique latine, en Asie, chez nos partenaires qui n'ont pas toujours les financements pour expérimenter. Et donc, il faut expérimenter de plus en plus et avec de plus en plus d'argent pour expérimenter. Ça veut dire une mobilisation des grands bailleurs. Et les mobilisations des grands bailleurs, c'est d'abord l'Union européenne. Et ce qu'on fait sur la PAC, il faut être capable de le faire sur les crédits de développement. Je pense à la DG DEVCO. Il y a des initiatives en cours sur lesquelles nous travaillons avec eux, mais il ne faut pas qu'il y en ait une. En l'occurrence, je pense à un projet. Il faut qu'il y en ait 10, 100 en Afrique prioritairement. Mais c'est donc une question qui doit mobiliser l'ensemble de la nouvelle Commission européenne et pas simplement la DG Agri. Il faut faire plus avec les grands bailleurs que sont les agences de développement nationales, l'AECID en Espagne, l'AFD en France, la Banque mondiale. Et bien sûr, il faut faire plus avec le fonds vert. Et il faut arrêter ce cercle vicieux où on ne peut pas mettre des projets, expérimenter des projets de séquestration de carbone parce qu'on n'a pas exactement les bonnes données et donc les capacités de vérifier. Et là, je reviens dans mon expérience de changement climatique, si on regarde ce qu'on faisait il y a 20 ans en matière d'énergie renouvelable, on a financé beaucoup de projets qui n'ont pas fonctionné. On s'est donné le droit à l'erreur, on s'est donné le droit au risque. Eh bien, pour l'expérimentation, je crois que le 4 pour 1000 et l'agriculture de façon générale, la séquestration de carbone, a droit aussi à ces erreurs. Et il nous faut être courageux, et il faut que les bailleurs soient courageux. Et nous, CIRAD, on sera sur ce volet de lobbying, et on espère qu'on sera pas les seuls. Et puis, troisièmement, il faut faire différemment, parce qu'il faut travailler non plus en silo comme on l'a fait, et comme chacune de nos institutions est structurée pour le faire, mais il faut que le 4 pour 1000 regarde pas simplement l'agenda climatique, qui est celui qui nous réunit aujourd'hui à la COP25, mais travaille en même temps, en échangeant les données, sur l'agenda de biodiversité et sur les agendas de nutrition. C'est très compliqué en matière de recherche, mais c'est là aussi où nous sommes attendus. On ne peut pas dire on règle d'abord le problème du climat, puis de la biodiversité, et puis on verra si les gens mangent. Il faut tout faire en même temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de science, mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de plus de financement et de plus d'expérimentation. Je vous remercie.